Bonjour à tous, j'ai été ravie de vous retrouver pour cet event émotions et non-verbal, voir les émotions, créer l'alliance qui fait la différence. Pendant toute cette conférence et cet échange, cet atelier, nous avons échangé autour de différents sujets. Notamment, nous avons vu pourquoi il était important de comprendre la science des émotions, comprendre tout simplement pourquoi nous ressentons des émotions et en quoi il est important de les écouter et de toutes les accueillir. Nous avons vu ensuite l'importance de maîtriser la communication non verbale, de comprendre et de décoder le langage non verbal pour bien tout simplement voir les émotions chez l'autre et également pouvoir, au travers de ces signaux émotionnels, comprendre quelles sont ses intentions, ses motivations et ses besoins et ainsi pouvoir communiquer avec empathie de manière à ce que l'autre se sente plus entendu et compris. Et puis enfin, nous avons vu bien quelles étaient les 3 étapes clés à travailler pour développer une empathie fonctionnelle et notamment la reconnaissance des émotions, la régulation des émotions et la communication en résonance. Alors pour résumer un petit peu ce que l'on a vu pendant cette conférence, tout simplement, on a vu d'abord que les émotions sont de puissantes alliées, que les émotions nous mettent en mouvement, que les émotions agissent comme des messagers, comme une boussole et non pas comme des barrières, qu'il était important de faire la différence entre émotion et comportement et que chaque émotion est utile en soi, que nous avons toutes et tous notre équipe émotionnelle et qu'il était essentiel de les écouter. Tout simplement parce qu'elles ont un message à nous donner sur un besoin que nous avons qui est satisfait pour les émotions agréables et insatisfait pour les émotions désagréables. Nous avons vu que finalement, derrière chaque émotion, il y a une information à comprendre. Et donc, ça nous permet de prendre un peu de distance par rapport aux émotions de manière générale, les nôtres et celles des personnes qu'on a en face de nous. Quand nous voyons quelqu'un ressentir une émotion, nous voyons qu'il a un besoin, qu'il est en train d'exprimer un besoin et qu'il est juste en train de nous partager des informations essentielles sur ce qui se joue réellement pour lui à l'instant T. Donc premier point à retenir, les émotions sont toutes utiles, elles ont tout un déclencheur, une fonction et nous sommes responsables de la relation que nous entretenons avec nos émotions. Deuxième point très important que nous avons vu en atelier, c'est que les émotions s'expriment de 2 façons. D'abord, elles s'expriment de manière inconsciente, notamment sur notre langage non verbal, et ensuite de manière consciente, puisque à ce moment-là, nous pouvons parler de nos sentiments, nous sommes capables de verbaliser. Et donc, l'empathie est intrinsèquement connectée, en fait, au langage non verbal, puisque notre langage non verbal exprime nos émotions avant que nous en ayons conscience. Et donc, sur ce point-là, il est essentiel de faire preuve d'observation, de pouvoir prendre le temps de repérer quels sont les changements que vous pouvez constater chez votre interlocuteur sur son visage, notamment le canal d'expression des émotions qui est le plus étudié scientifiquement étant le canal du non-verbal. Donc je vous invite à observer vos interlocuteurs et essayer de percevoir quelle est l'émotion qui est en jeu chez lui et aussi quelle est la nuance de cette émotion. Trouver les mots justes pour ensuite pouvoir refléter, tel un miroir, ce que vous observez. Et enfin, donc, nous avons vu qu'il est important de pouvoir à la fois reconnaître les émotions sur le non-verbal, mais également réguler ces émotions. Nous ne pouvons pas toujours faire preuve d'empathie. Quand nous sommes dans un état émotionnel intense, quand nous ressentons une émotion que nous ne parvenons pas à réguler, qu'il est difficile pour nous de réguler, nous allons perdre de notre pouvoir d'observation. Nous allons perdre notre capacité à voir les émotions chez l'autre et également à agir de manière à ce que cela aide l'autre. Et donc, il est important de réguler ses émotions et je vous ai donné quelques techniques pour réguler les émotions. Nous pouvons parler de la cohérence cardiaque évidemment, mais également compter à rebours qui va permettre d'activer le cortex, la partie du cerveau qui est notamment impliquée dans la régulation émotionnelle. Et puis enfin, la troisième étape, le 3R des 3 étapes, reconnaître, réguler et résonance, c'est la communication donc en résonance. Pour vraiment
permettre à l'autre de se sentir entendu. Pour vraiment faire preuve d'empathie fonctionnelle, il est important de refléter ce que l'on perçoit chez l'autre. Cela va l'aider à se sentir entendu et compris et lui donner accès tout simplement à ses besoins qui à ce moment-là s'expriment. Et donc ça va l'aider tout simplement lui-même à réguler son émotion. Le fait de verbaliser l'émotion de l'autre va calmer son amygdale. Et donc la communication en résonance se pratique, tout comme les 3 autres étapes. Et donc je vous invite, si vous voulez aller plus loin sur ce sujet, à ne pas manquer le prochain séminaire Empathie 2.0 niveau 1 pour apprendre à reconnaître de manière fiable les émotions sur le langage non verbal et à travailler son intelligence émotionnelle et aussi sa communication en résonance. Dans ce séminaire, vous allez apprendre énormément de choses. Il y aura notamment de l'entraînement. Cela peut être bénéfique pour vous personnellement dans vos relations personnelles, professionnelles, également pour tout simplement bien mieux comprendre les autres et aussi vous comprendre vous-même. Donc n'hésitez pas à rejoindre le prochain séminaire et puis vous avez aussi la possibilité d'accéder à la formation e-learning sur l'empathie fonctionnelle qui s'appelle Empathie Essence, connexion empathie essence. Voilà, en tout cas, je vous dis à très vite. J'espère que toutes ces informations et ce résumé vont vous être utiles et puis je vous dis à très vite. Au revoir.